Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Nous allons aujourd'hui aborder la bravoure au combat des cadets de Saumur. En mai 1940, les armées françaises engagées en Belgique et dans le nord de la France sont encerclées avec le corps expéditionnaire britannique et l'armée belge à la suite de la percée des Allemands dans les Ardennes. Encerclés à Dunkerque, les Alliés sont évacués par la mer. Le 28 mai, la Belgique capitule, l'armée française ne possède plus que 60 divisions et 1200 chars et peu de couverture aérienne. La percée allemande menace la Somme et l'Aisne. La Loire devient alors le seul obstacle où la résistance peut être efficace. Réfugié à Bordeaux, le gouvernement demande que les fleuves et les rivières soient défendus pour bloquer la progression de l'armée allemande. Le 17 juin, le maréchal Pétain, nouveau président du Conseil, déclare toutefois qu'il est temps de cesser le combat et qu'il a engagé, la nuit précédente, les négociations avec l'adversaire. Ébranlé par ce discours, le colonel Charles Michon, commandant l'école de cavalerie, décide néanmoins de résister à Saumur. Il convoque alors les cadres et les instructeurs de l'école pour leur exposer la situation sans leur cacher qu'elle est désespérée. Les élèves ne connaissent pas encore l'épreuve du feu et le combat s'annonce difficile. Tous sont malgré tout volontaires pour défendre le secteur de Saumur. Cette zone de quelques 40 km entre Montsoreau et Gênes compte 4 ponts stratégiques qui permettent de franchir la Loire. Les élèves de l'école de cavalerie de Saumur, les cadets, restent face à l'ennemi plutôt que de se replier vers Montauban lorsque l'ennemi allemand arrive aux portes de Saumur et que le maréchal Pétain négocie l'armistice. Formée à la science du combat et bénéficiant de principes moraux exaltants, l'école ne peut se dérober au moment même où l'ennemi arrive à ses portes. Bien que non organisée pour la bataille, l'école de Saumur se prépare à repousser les Allemands. Il y va de son prestige et de son honneur. 2190 hommes sont regroupés à Saumur, parmi lesquels 870 cadets. Au total, ces 2190 hommes sont armés de 24 blindés, 5 canons de 75 mm, 13 canons anti-chars et 15 mortiers. En face, la première division de cavalerie allemande est forte de 40 000 hommes, de 300 pièces d'artillerie et de 150 blindés. Le mercredi 19 juin, à minuit 15, les premiers affrontements ont lieu et des blindés allemands sont mis hors service. Les cadets détruisent alors tous les ponts menant à Saumur et traversant la Loire. Ils font ainsi perdre un temps précieux à l'armée allemande. Les Allemands ne s'attendent pas à une telle résistance et imaginent avoir des troupes bien plus nombreuses en face d'eux. Le lieutenant Desplats tient l'île de Saumur avec la 11e brigade. Elle s'étend sur 2 km de long. À 22h30, le mercredi 19 juin, la décision est prise de détruire le pont qui relie l'île à la rive sud. La 11e brigade ne pourra plus se replier ni être renforcée. Le lieutenant Desplats passe alors la nuit à encourager ses cadets et leur dira notamment « On fait une fois le sacrifice de sa vie, après on est un soldat ». Le 20 juin, à 5h du matin, il tombe avec quelques-uns de ses élèves et les survivants sont faits prisonniers. Les Allemands s'empareront de la ville de Saumur le 21 juin. Ils semblent touchés par le courage indomptable et l'abnégation dont ont fait preuve les cadets. Au terme de la bataille, on dénombre 250 militaires français tués ou blessés. Côté allemand, on compte 132 tués et plusieurs centaines de blessés. Ces combats héroïques, menés par cette poignée de jeunes hommes équipés de leurs armes d'instruction contre des forces très supérieures, tant en hommes qu'en armement, forcent l'admiration de l'ennemi. Le 3 juillet, le général allemand Felt décide de libérer les soldats français capturés à l'issue des combats, leur donnant 48 heures pour franchir la ligne de démarcation et rejoindre la zone libre. Encadrés par leurs officiers, et sans aucun gardien allemand, les cadets arrivent en uniforme, en colonne et au pas cadencé, sur le pont de Loches. Contre toute attente, une section de cavaliers allemands leur rend alors les honneurs militaires. Les cadets rejoignent ensuite l'école de Saumur, recomposée à Nohic, près de Montauban. Du 18 au 21 juin 1940, 2200 soldats français, dont des élèves aspirants de réserve de l'école de cavalerie et du train de Saumur, tiennent en échec 40 000 soldats allemands qui tentaient de franchir la Loire vers le sud. La Wehrmacht se heurte ainsi à la première résistance sérieuse depuis que le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement, a appelé le 17 juin à cesser le combat. Un fait d'armes héroïque qui fit entrer ces cadets de Saumur dans la légende. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt sur Résistance Historique.